Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec vous pour un unboxing de ces deux cartons qu'il y a là derrière moi. Vous allez bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous allez aimer. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par ça, hein. Vous allez voir ce qu'il y a là-dedans. Alors voilà. C'est un combiné fileté de la marque GasShock. Donc l'entrée de gamme GasShock, qui comme vous pouvez le constater est déjà une suspension de très bonne qualité. On va continuer à ouvrir la suite, hein. Tous les kits de suspension GasShock sont livrés avec leur kit de clés pour pouvoir les régler, tout simplement. Ici une paire de stickers vous est offerte pour pouvoir coller sur votre véhicule, c'est toujours sympa. Et ça, je sais pas si vous voyez très bien, ça ce sont les feuilles de passage au banc dynamométrique, car tous les amortisseurs GasShock après leur fabrication sont passés sur un banc dynamométrique pour pouvoir tester leur fonctionnement. Et donc on a les feuilles du banc de test des amortisseurs pour qu'on puisse bien voir leur efficacité sortie d'usine. Si vous savez les lier. Si vous savez les lire, voilà, compression détente. Vous avez diverses courbes. C'est donné avec chaque kit de suspension GasShock. Au moins vous avez la preuve que ce sont des bonnes suspensions et qu'elles ont toutes été testées, passées au banc. Ici, vous avez la suspension arrière. Donc c'est aussi un coilover avec sa petite molette de réglage de dureté. Vous pouvez tourner ici. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, je vais les mettre plus près de mon micro. Les clics qui correspondent au cran de réglage. Alors ça c'est sélectionnable quand vous les commandez. Ça agit 3 pour 1, c'est-à-dire ça durcit 3 fois la compression et 1 fois le rebond. Vous pouvez sélectionner à la commande 2 fois la compression pour 1 fois le rebond. Donc un ratio de 3/1 ou un ratio de 2/1. Donc, grâce à cette molette de réglage, vous pouvez facilement passer d'un confort de conduite très confortable à une conduite beaucoup plus ferme pour l'utilisation sur circuit. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais à l'avant, le réglage de l'amortissement se fait par la petite molette de réglage qui se trouve au sommet de l'amortisseur. Ici vous tournez, il y a des clics, hein, c'est pareil. Vous avez vu maintenant à quoi ressemblent les amortisseurs de la marque GasShock. Ils en font pour à peu près tous les modèles, la liste est très longue, vous pouvez regarder sur mon site si ça vous intéresse. Certains seront livrés avec ce type de jambe de force, certains seront livrés en version coilover. Coilover, ça veut dire ressort par-dessus le corps d'amortisseur. Le client qui m'a commandé ce set va passer prochainement pour les installer. Je ferai une vidéo YouTube en même temps pour pouvoir les poser sur le véhicule et vous montrer à peu près comment ça se pose. Donc voilà, rien de très particulier. Je vais les remballer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un peu plus petit. Allez, on est parti, on va ouvrir. Alors ici, comme vous pouvez le constater, ce sont des petites boîtes blanches. Alors, dans les petites boîtes blanches, il y a quoi? On va voir. Alors, comme tout à l'heure, les feuilles de passage au banc dynamométrique pour tester les suspensions, pour vous montrer les courbes de fonctionnement de votre amortisseur sur le banc, pour vous montrer que tout fonctionne bien avant de les expédier. GasShock est vraiment très professionnel là-dessus, ils font vraiment de la bonne suspension. C'est pour ça que j'ai choisi la marque GasShock, parce que ce sont les seuls à... Enfin, à ma connaissance, ce sont les seuls à faire du travail sérieux en Europe. Bon, il y en a d'autres, hein, mais disons, au moins eux, il n'y a pas de problème. Si l'amortisseur a un souci, on leur envoie et ils font le nécessaire. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est que du bonheur, voilà. Alors, c'est un peu plus petit.
ceux qui ont vu ma vidéo de démontage, la première vidéo de démontage de ma MX5, vous aurez peut-être reconnu. Ce sont des amortisseurs de MX5. Mais comme vous pouvez le constater, ils sont très nettement plus courts. Très nettement plus courts que la normale. C'est une commande spéciale que j'ai fait effectuer pour moi. Pour pouvoir avoir un abaissement vraiment très bas. Sans talonner, parce que ma MX5 est destinée à ne faire que du circuit, donc à rouler sur du macadam de bonne qualité et à rouler très bas. Donc très bas sur le sol, parce que je n'ai pas besoin de grands débattements de suspension. Donc les cordes d'amortisseur ont été raccourcies de 20 mm comparé à des cordes d'amortisseur standards, ce qui fait que vous avez une longueur globale de l'amortisseur qui est très courte. Ça permet d'avoir un abaissement vraiment au ras du sol. Après la voiture, elle est vraiment collée par terre. Et la particularité de ce modèle, on a deux molettes de réglage. Ici bump, c'est pour contrôler la compression de l'amortisseur. Ici rebound, c'est pour contrôler la détente de l'amortisseur. Alors pourquoi est-ce que j'ai des corps raccourcis et pourquoi est-ce que j'ai des doubles ajustables? Le double ajustable permet d'avoir un peu de marge au niveau du réglage si vous utilisez plusieurs types de ressorts. Comme sur ma MX5, je dispose de deux jeux de ressorts complets. J'ai des jeux de ressorts qui sont plus souples et j'ai des jeux de ressorts qui sont plus durs. Ça me permet de faire un réglage très fin de l'amortissement en fonction du ressort que j'installe sur mon amortisseur. Je n'aurai plus de ressort de compensation, ils seront montés direct. Et donc c'est un kit spécialement étudié pour le circuit, très peu de débattement, juste ce qu'il faut. En gros, ce sera une suspension qui sera presque équivalente à ce que vous trouvez sur une voiture de circuit, une petite Formule 1 ou une petite monoplace ou quelque chose comme ça, qui ont très peu de débattement. Et la majeure partie de la suspension, ce sont les pneumatiques qui la font. Voilà, ça ce sont les amortisseurs arrière. Vraiment excellent, avec les deux petites molettes, c'est superbe. Corps en aluminium, réglage en aluminium, le bas de l'amortisseur en aluminium, bague sur téflon, tout lubrifié, c'est vraiment de top qualité. Ça, si vous voulez vraiment quelque chose pour aller faire du circuit, n'hésitez pas à commander ça, franchement... Enfin bon, ça se fait uniquement sur commande, hein. Ce sont des amortisseurs qui sont fabriqués à l'unité, donc je les ai fait fabriquer exprès pour moi. Ici vous avez des cils en bloc en polyuréthane renforcé pour au cas où vous talonnez, donc vous vous retrouvez avec une suspension qui est ultra dure, tout simplement. Enfin bon, on verra bien, vous verrez quand j'irai rouler sur circuit, je vous ferai une petite photo, je vous dirai qu'est-ce que ça donne ces amortisseurs, mais j'ai aucun doute que ça va être vraiment excellent et j'aurai une tenue de route incroyable. Ce sera comme un karting. Et le petit accessoire qui ne gâchera rien, les coupelles d'amortisseurs supérieures en aluminium taillé dans la masse avec rotule uniball. Ça va être génial, que du bonheur. Je sens que ma MX5 va avoir une tenue de route d'enfer. Ici le deuxième, hein, tout simplement, donc voilà. Voilà la paire d'amortisseurs à l'arrière. Ici, les petites entretoises qui sont livrées avec les amortisseurs pour pouvoir installer les amortisseurs dans les coupelles d'amortisseurs, tout simplement. On met ça comme ça. On réinstalle l'écrou supérieur. Et voilà. Excellent. Franchement, rien à redire. Si vous voulez de la suspension excellente, y a pas photo. Alors cette boîte, c'est pas toute propre, hein, parce que je l'ai déjà pris à bonbon. Alors voilà un ressort, je vais vous le monter, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble avec un ressort installé dessus. Ça c'est un 350 livres par pouce. Vous comprimez le ressort et chaque pouce d'enfoncement, vous augmentez la résistance du ressort de tant de livres. Donc de tant de livres de poids
de poids de compression. Et voilà ce que ça donne avec un ressort dessus. Vraiment excellent. Et voilà, la même chose sur les amortisseurs avant. Toujours les pieds d'amortisseur montés sur bac Teflon auto-lubrifiés. Les doubles réglages bump, la molette bleue, rebound, c'est la détente. Donc on peut augmenter ou diminuer la détente, augmenter ou diminuer la compression. Toujours les cils en bloc de butée en polyuréthane. Toujours le corps raccourci de 20 mm comparé à une suspension classique. Uniquement prévu pour circuit. Attention, usage circuit, corps raccourci, usage circuit. Vous pouvez pas mettre ça sur route ouverte. C'est pas homologué pour Miata Spec. Pour Miata Spec, vous devez mettre les autres amortisseurs que j'ai déjà sur ma MX5 qui sont des Gaz Gold Pro. Donc les Gaz Gold Pro, très très bons amortisseurs. Mais une fois que vous avez choisi un type de ressort, un type de tarage, si vous voulez changer de ressort, il faut changer le tarage. Vous pouvez un petit peu jouer avec la molette, mais ce sera jamais aussi performant qu'un double ajustable. Un double ajustable, ça vous permet de répondre vraiment à toutes les conditions de piste. Si la piste est bosselée, si la piste est super lisse, le transfert de masse, ça vous permet de régler vraiment finement votre suspension et de lui faire exactement ce que vous voulez au doigt et à l'œil. Enfin bon, pour les pilotes exigeants, n'hésitez pas à mettre ça. Comme tout à l'heure, le deuxième amortisseur, hein, toujours un amortisseur avant, allez. Comme pour l'arrière, les coupelles d'amortisseurs en aluminium taillées dans la masse Mazda MX5. Gas choc, avec roulement uniballe. Roulement uniballe, de très grande qualité. Honnêtement, c'est des coupelles d'amortisseurs, elles sont ultra épaisses, très robustes, vraiment bien fabriquées, bien, une bonne machinerie. L'usinage est vraiment très bien. L'utilisation est super. Voilà, je vais vous monter un amortisseur pareil avec un ressort. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne une fois assemblé. Et vous m'en direz des nouvelles. Alors ici pour l'avant, ce sont des 500 livres. Donc des ressorts très très durs. Moi à l'avant j'ai des 425. À l'heure actuelle j'ai des 425 et des 285 à l'arrière. Et c'est déjà très ferme. Donc si vous mettez du 500 et du 350, ce sera dur comme du bois. Et voilà à quoi ça ressemble une fois le ressort mis en place. Avec la coupelle d'amortisseur supérieure. C'est vraiment du super matos. L'aluminium est de vraiment grande qualité. L'usinage est splendide. Il n'y a rien à redire. À chaque fois que j'ai des suspensions Gas Choc entre les mains, je suis toujours satisfait. C'est vraiment de la super marchandise. C'est des suspensions excellentes. Si vous investissez dans des suspensions Gas Choc, vous serez vraiment pas déçu ni par la qualité de fabrication ni par les performances. Voilà, un amortisseur de chaque. Toujours double ajustable à l'avant comme à l'arrière. J'espère que ça vous plaît. Et voilà. Cette petite vidéo d'unboxing est maintenant terminée. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Mettez des commentaires si ça vous plaît. Et puis n'oubliez pas, visitez mon site. Allez, à la prochaine. Bye bye.